Bienvenue à notre classe de yoga thérapeutique ce matin. On va commencer avec le sujet de sciatique. Alors, vous pouvez prendre une position sur le dos, bien confortable. Assurez-vous que vous êtes très confortable. Pour les jambes, vous pouvez soit mettre le coussin sous les genoux, écarter les jambes ou plier les genoux, vraiment comme vous voulez. Assurez que les omoplates sont loin de vos oreilles. Que le bassin est confortable. Puis on tourne les mains face au soleil. Fermez vos yeux. Prenez une grande inspiration. On relâche avec l'expiration. Encore, inspirez. Expirez. Et une dernière fois. Prenez une grande inspiration. On relâche tout à l'expiration. Et tranquillement, vous pouvez vous donner la permission de tout relâcher aujourd'hui. La prochaine heure est juste pour vous. Et c'est normal si vous pensez à toutes les choses qu'il faut faire, les choses qui sont passées dans le passé. Mais il faut vraiment focuser sur vous, votre santé et votre respiration. Vous pouvez penser à tout le reste après la classe. Mais pour vraiment améliorer votre santé, il faut vraiment vider la tête le plus que possible. Et ensuite, vous pouvez prendre note de toutes les qualités de votre respiration. Alors, juste notez, par exemple, où la respiration tombe dans votre corps. Et si vous êtes en train de sentir que la poitrine bouge avec votre respiration, il faut l'approfondir. Et comme ça, c'est le ventre qui bouge. Et notre respiration serait beaucoup plus profonde. Et quand vous êtes en train d'écouter votre respiration, des fois, vous êtes capable de voir que ce n'est pas à 100% fluide. Alors, concentrez aussi pour rapporter la fluidité dans votre respiration. Notez bien, il y a toujours une petite pause à la hauteur de l'inspiration et après l'expiration. Mais le plus que possible, laisse-le ralentir et devient très fluide. Ensuite, vous pouvez contracter la gorge un petit peu pour commencer la respiration Ujjayi. Alors, c'est quand on produit le son des vagues de notre propre respiration. Alors, idéalement, le volume devrait être assez haut que la personne à côté de vous peut vous attendre respirer. Très bien. Puis, le mot pranayama, c'est des exercices de respiration. Et c'est comment on dirige notre propre énergie à travers de la respiration. Alors, chaque fois qu'on inspire, on va vraiment sentir toute l'énergie qui reste autour de nous autres, puis on va le ramener dans notre propre corps physique. Et quand on expire, on va vraiment disperser notre énergie et laisse-nous redescendre vers la terre et sentir très, très calme. Encore, on inspire pour sentir léger, énergétique. On expire pour sentir très lourde et la connexion de la terre en dessous de nous autres. Et ce matin, on va incorporer la respiration en 3 morceaux. Alors, chaque inspiration et chaque expiration sera divisée en 3 sections. Si vous n'êtes pas habitué à ce type de respiration, ce n'est pas grave. Ça se peut que vous perdez votre place de temps en temps, mais vous pouvez juste revenir et recommencer. Aucun stress du tout.
Si vous préférez aussi, vous pouvez placer les mains sur votre corps où vous voulez que la respiration tombe. Et d'habitude, la respiration va suivre vos mains. Alors, pour la première, on inspire, puis on prend la première 3 parties de la respiration au niveau de votre ventre. Le troisième écarte les côtes. Et la dernière section lève le cœur vers le ciel. Quand on expire, on descend le cœur. Les côtes se replacent, puis ensuite on pousse le nombril vers l'intérieur. Encore, on inspire par le ventre, les côtes, le cœur. On expire, on descend dans le cœur, les côtes, et ensuite on pousse le nombril vers l'intérieur. Et vous pouvez continuer à votre propre rythme. Alors encore, on divise chaque inspiration et chaque expiration en 3 sections. Alors, on va vraiment créer un type de vague dans le torse. Vous pouvez noter aussi que normalement, on a des sections de corps qui est plus facile d'ouvrir et respirer, mais ça va venir avec le temps. N'inquiétez pas du tout, il faut juste placer peut-être un petit peu plus d'effort dans cette partie. Essayez aussi de garder le thorax contracté pour la respiration Ujjayi. Et sentir juste à travers de cette respiration comment on est capable de dégager les tensions. C'est aussi important parce que quand on respire dans certaines postures, on veut vraiment accentuer une partie ou l'autre. Alors des fois, je vais vous demander de respirer à travers de vos côtes, des fois c'est le ventre, des fois c'est la poitrine. C'est un bon étirement. Super. Après la prochaine expiration, vous pouvez laisser tomber la respiration de 3 sections. Et on va retourner pour prendre des grandes respirations au niveau du ventre. Encore, on inspire au maximum. On expire au maximum. Et tranquillement, vous pouvez juste commencer à bouger les orteils, les doigts un petit peu pour se réveiller. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez plier les genoux et placer les pieds par terre. Alors, dès qu'on commence à regarder le sciatique ce matin, vous devez prendre le strap à côté et on va le placer sur la cuisse. Alors, on veut que la cuisse reste plus ou moins la même ouverture que les hanches. Alors, vous pouvez serrer le strap pour que ça ne va pas ouvrir plus que ça. Alors ça, c'est très pratique, especiellement quand on est dans une crise de sciatique. On va juste allonger sur le dos, assurer que le bassin est confortable, puis encore assurer que les genoux sont plus ou moins ouverts comme les hanches. Et le strap va vraiment bien placer ça en position. Alors, si vous n'avez pas des gros problèmes de sciatique, ça se peut que vous ne sentez pas grand-chose, mais c'est pour vraiment débloquer les crises. Alors, facilement, on va juste commencer à pousser avec chaque expiration les cuisses contre le strap. Alors, c'est très petit. On expire, on pousse, ça remène quand on inspire. On va faire ça 5 ou 10 fois. Et souvent, les gens qui ont des problèmes avec le sciatique vont vraiment sentir le mouvement au niveau des fessiers. Alors, c'est très doux, mais vraiment, ça commence à travailler tous les muscles pour décrocher le sciatique. Excellent. Alors là, on va sortir de notre strap. Vous pouvez le placer sur le côté. Et on va prendre le bloc. Alors, avec ça, on va faire le contraire. On va placer le bloc entre la cuisse. Et durant les pulsations, cette fois-ci, on contracte vers l'intérieur. Alors, assurez-vous que vos épaules sont toujours confortables. Et vous pouvez placer le bloc comme c'est confortable. Il y a plusieurs différentes façons. Si vos jambes sont très grandes, vous pouvez le placer le plus grand que possible, ou petit si vous êtes plus petit. Alors, encore, on fait la pulsation avec la respiration. Alors, on expire, puis on pousse les genoux vers l'intérieur contre le bloc. On relaxe en inspirant. Expire, on pousse et on se relâche. Alors, encore, vous pouvez juste faire des tout petites contractions avec votre respiration pour débloquer le problème grave autour du sciatique. Je sais que ça a l'air très petit, mais ça aide énormément.
Excellent. Là, on relâche. On va placer le bloc sur le côté. Très bien. Et je veux juste vous noter que le bloc a 3 différents niveaux. Alors, ça, c'est le plus plat. On a le 2e niveau. Et ça, c'est un 3e niveau. Parce qu'on va faire un pont, mais supporté. Alors, on a toujours des pieds dans la bonne place. On prend le bloc, puis on lève les hanches en poussant les pieds contre le tapis. Et vous pouvez mettre le bloc confortablement en dessous les hanches. On ne force pas. Alors, si vous sentez que vos hanches sont trop hautes, vous pouvez descendre le bloc ou c'est plus confortable pour vous. Et vous pouvez vraiment fermer les yeux. Assurez bien que les omoplates sont confortables. Et juste laisser le dos vraiment relaxé contre le bloc. Ça va changer la position de votre pelvis. Alors, assurez encore que le bloc est confortable, que ça ne barre pas sur le dos. Si vous avez besoin d'ouvrir plus grand les pieds, vas-y. Et souvent, quand on est sur le dos, il faut toujours rouler les paumes vers le ciel pour détendre les épaules en même temps. Même si juste on travaille sur les hanches et le sciatique, c'est toujours important de vraiment penser à dégager tout le corps au complet. Et là, on retourne à notre respiration. Alors, toujours, on veut que notre respiration reste très profonde, fluide et lente. On contracte la gorge un petit peu pour la respiration Ujjayi. Et toujours, yoga est une étude de vous à travers de vous autres. Alors, quand vous êtes dans une posture, spécialement des postures où on prend notre temps, vous pouvez vraiment prendre le temps de voyager à l'intérieur et sentir toutes les réactions que vous avez à propos de cette posture, cette place de votre corps. Alors, c'est important de savoir si vous êtes ouverte, s'il y a des tensions, si un côté est pire que l'autre, pour vraiment être capable de faire le bilan de votre propre santé. Et comme ça, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment concentrer. Super bien. Alors là, on va pousser les pieds contre le tapis. Et un vertèbre à la fois, on va descendre vers la terre. Excellent. Là, on ramène les genoux vers le ventre. On va les serrer. Et vous pouvez juste bercer côté à côté. Très bien. On va remettre les pieds contre le tapis avec les genoux pliés. Et on va commencer à tranquillement ouvrir les muscles dans les fessiers. Alors, on va placer le cheville gauche sur le genou droit. On place la main gauche entre les 2 genoux. Puis on va intercroiser les doigts en arrière de la cuisse droite. Alors, si vous trouvez ça difficile, vous pouvez même prendre le strap autour de la cuisse puis descendre un peu la jambe. Si vous trouvez que c'est facile, vous pouvez tirer sur la jambe plus vers l'intérieur. Et vous avez toujours une autre option de lever la jambe droite vers le ciel. Alors, on va vraiment sentir le sciatique, les fessiers, peut-être le périphérimus sur le côté gauche de la hanche. On va juste trouver où ça tire et il n'y a pas de douleur. Parce que si vous tirez assez qu'il y a des douleurs, le corps, le cerveau va commencer à vous protéger en contractant les muscles. On va être vraiment capable de détendre les muscles à super bon, très très bon détente. Avec la prochaine expiration, là, on plie le genou droit et on descend le pied vers la terre. On va placer le pied gauche sur la terre aussi. Et là, on va aller sur l'autre côté. Alors, on place le cheville droit sur le genou gauche. On place la main entre les 2 genoux. Et on va intercroiser les doigts en arrière de la cuisse gauche. Alors, encore, vous avez les options. Vous pouvez le garder comme ça. Si vous avez besoin du strap, vous pouvez allonger la jambe un petit peu. Puis aussi, on a l'option de lever la jambe vers le ciel. Et vous pouvez toujours tirer de plus en plus vers l'intérieur.
Souvent, le sciatique va sentir pire sur un côté que l'autre. Alors, quand ça se passe, c'est pas l'angle du tout qui est l'important. C'est la sensation, puis on bouge jamais en douleur. On veut vraiment traiter le corps comme c'est la chose la plus précieuse du monde. Et on respire. Très bien. Là, avec la prochaine expiration, on plie le genou gauche et on va placer le pied gauche par terre. Là, on va intercroiser les mains en arrière de la cuisse droite. Et encore avec les problèmes de nerfs, souvent, on va pomper le mouvement. Alors d'ici, on va tirer le genou vers l'intérieur et on lève la jambe. Excellent. Alors, on va changer avec les respirations. Alors, expire, on descend la jambe. Vous allez allonger les bras loin de vos corps. Et ça, là, avec la prochaine expiration, on pousse le genou vers l'intérieur. Inspirez, on lève la jambe. Expirez, on plie le genou. On allonge les jambes. Et la prochaine expiration, on tire le genou vers l'intérieur. Inspirez, on lève la jambe. Expirez, on descend la jambe. Inspirez, on allonge les bras. Expirez, on tire la jambe vers l'intérieur. Inspirez pour lever la jambe. Expirez, on descend la jambe. Inspirez, on allonge les bras. Expirez encore, on tire le genou vers l'intérieur. Inspirez, on lève la jambe. Expirez, on plie le genou. Inspirez, on allonge les bras. Et une dernière fois, inspirez pour tirer le genou vers l'intérieur. On lève la jambe. Expirez pour plier le genou. Et on va le replacer par terre. Excellent, on va faire l'autre côté. Alors, intercroisez les doigts en arrière de la cuisse gauche. Expirez pour tirer le genou vers l'intérieur. Inspirez pour lever la jambe. Expirez, on plie le genou. Inspirez, on allonge les bras. Expirez, on tire le genou vers l'intérieur. Inspirez, on lève la jambe vers le ciel. Expirez, on plie le genou. Inspirez, on allonge les bras. Expirez, on tire le genou vers l'intérieur. Inspirez pour lever la jambe. Expirez, on plie le genou. Inspirez, on allonge les bras. Expirez, on tire le genou vers l'intérieur. Inspirez, on lève la jambe vers le ciel. Expirez, on plie le genou. Inspirez, on allonge les bras. Une dernière fois. Expirez, on tire le genou vers l'intérieur. Inspirez, on lève la jambe vers le ciel. Expirez, on plie le genou. Et inspirez, on va placer le pied par terre. Là, on va reprendre nos straps. Et ça dépend de votre niveau de flexibilité, mais probablement, vous avez besoin de placer le strap juste en dessous les orteils sur le pied. Si vous êtes plus flexible, vous pouvez prendre le cheville avec les deux mains, mais c'est vraiment juste pour être confortable. Si c'est confortable pour votre dos, vous pouvez allonger la jambe gauche, mais c'est juste une suggestion, ce n'est pas nécessaire. Inspirez. On déplie la jambe. Expirez, on va tirer la jambe juste légèrement vers l'intérieur. Alors, c'est plus important que le genou reste droit qu'on tire vers l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire de forcer du tout. On va travailler naturellement avec la flexibilité. Alors, chaque fois qu'on inspire, là, je veux que vous flexez le pied. Et là, avec l'expiration, on tire la jambe, juste peut-être un autre millimètre vers l'intérieur. Si ça fait mal, vous pouvez allonger l'angle. On n'est pas ici pour faire mal, on est vraiment ici pour juste détendre toutes les tensions musculaires. Alors, prenez votre temps et vraiment concentrez sur le sentiment que vous avez dans le fessier et dans le bas de dos, autour de le sciatique. Excellent. Là, vous allez placer le strap dans la main gauche et détendre votre bras droit par terre. Alors, très tranquillement, il faut vraiment juger l'angle à vous, mais vous allez commencer à tirer votre jambe droite vers la gauche.
jusqu'au point que vous trouvez une bonne pression au niveau du fessier. Souvent, on va le sentir vraiment au milieu de le fessier. Et encore, on va juste relaxer ici pour laisser les tensions s'évaporer dans l'air autour de nous autres. Alors, juste assurer chaque fois que vous inspirez que votre genou reste pas mal droit, sans trop forcer. Et si vous avez besoin, vous pouvez aussi jouer un petit peu avec l'angle de votre jambe droite. Et si vous sentez que ça devient de plus en plus facile, vous pouvez laisser la jambe aller un petit peu plus vers la gauche. Et vraiment pensez à détendre tous les muscles dans votre hanche. Respirez au maximum. Super. Avec la prochaine expiration, vous pouvez descendre la jambe jusqu'à le tapis et mettre votre strap sur le côté. Parce qu'il faut le voir pour l'autre jambe. Si juste prendre un petit moment pour bercer les jambes pour assurer que vous êtes toujours confortable. Si vous avez besoin, il faut ajuster les bassins puis les omoplates, ça marche aussi. Alors là, on va aller sur l'autre côté. Alors avec l'inspiration, on lève la jambe gauche. Encore, vous pouvez utiliser le strap autour de votre pied si c'est nécessaire. Et vraiment, juste commencer à flexer le pied. Descendre la jambe jusqu'au point que votre genou peut être droit. Et avec la prochaine expiration, on tire la jambe un petit peu vers l'intérieur. Juste assez pour sentir l'étirement. Alors, les personnes qui sont entraînées dans les sports, on pense toujours qu'il faut aller plus vite et plus loin pour avoir un bon résultat. Mais finalement, il faut vraiment mettre dans la tête plutôt que yoga est une thérapie. Puis tu veux sentir comment tu ressens quand tu reçois un massage ou une session d'ostéopathie. Alors, les étirements sont super bien, mais on évite toutes les douleurs. Et quand vous sentez que la posture devient plus facile, vous pouvez tirer un petit peu plus vers l'intérieur avec les expirations. Là, tu peux mettre le strap dans la main droite ou prendre le grand orteil avec les 2 premiers doigts du main droite et juste commencer à tirer la jambe gauche vers le droit. Il faut toujours se souvenir que ce n'est pas nécessairement égal sur les 2 côtés. Il faut chercher où vous avez des tensions. Alors, des fois, vous êtes vraiment flexible sur un côté et le sciatique est jamais sur l'autre. Alors, vraiment faire attention avec votre corps. Et on respire. Excellent. Et quand vous sentez que ça devient de plus en plus détendu, laissez la jambe descendre un petit peu plus. Excellent. Inspirez, on va retourner la jambe vers le centre et expirez pour descendre la jambe vers la terre. Excellent. Là, on va tourner directement sur le ventre. Et on va commencer dans le sphinx. Alors, on va placer les pieds pour voir les orteils qui pointent un vers l'autre. On va complètement détendre les hanches pour commencer. Ensuite, on va se mettre dans le sphinx. Alors, pour le sphinx, il faut mettre vos coudes juste en dessous les épaules et placer les mains par terre. On va sentir la colonne très longue. Alors, c'est comme quelqu'un étire avec la couronne de la tête. Et on va vraiment juste travailler légèrement sur le nerf sciatique. Alors, on va commencer sur le côté droit, puis on va faire des petites levées de jambes. Alors, quand on inspire, on lève la jambe. Quand on expire, ça descend. Alors, encore, il faut être vraiment gentil avec votre propre corps, spécialement si vous êtes en crise sciatique. Ça se peut qu'il faut vraiment détendre encore plus et faire un mouvement encore plus petit. Et idéalement, vous levez la jambe dès la hanche. Excellent. Là, on va détendre cette jambe-là, puis on va aller sur l'autre côté. Alors, inspirez pour lever la jambe gauche. On descend en inspirant. Excellent.
Alors, vous pouvez juste utiliser votre propre respiration pour guider le mouvement. Et soyez très, très, très doux avec votre corps si vous êtes en crise. Excellent. Descends la jambe, puis descends la tête. Ensuite, on pousse les mains contre le tapis pour aller dans la posture des enfants. Poussez votre main sur le tapis pour élanger le dos. Et vous pouvez même bercer les hanches côté à côté pour vraiment détendre le sciatique. Super bien. Là, on va marcher les mains le plus loin que possible sur le côté gauche. Vous devez sentir l'étirement sur le côté droit. Prenez quelques grandes respirations. Et sentir tout le poids qui descend vers la terre avec les expirations. Excellent. Là, on va marcher les mains complètement vers le côté droit. Vous pouvez même regarder vers le doigt aussi. Ça, c'est super bien. Là, on va marcher les mains vers l'avant. On va s'asseoir sur les talons et ensuite, on peut avancer les pieds. Alors, on va faire quelques étirements ici. Vous pouvez toujours utiliser le strap si vous trouvez que vos jambes sont très tendues. On va prendre la cuisse, on la roule vers l'extérieur pour changer la direction des os dans les jambes. Si vous aimez, vous pouvez utiliser le strap autour des pieds. Si vous êtes plus flexible, ce n'est pas nécessaire. Si vous trouvez que même ça, c'est difficile, vous pouvez prendre le coussin puis s'asseoir sur le coussin aussi. Alors, on va assurer que le dos reste très droit. On pousse les jambes contre le tapis et avec la prochaine expiration, on va descendre lentement vers l'avant. Alors, strap, c'est une option si vous n'êtes pas super confortable avec les mains. Là, avec chaque inspiration, on essaie de tirer la colonne en levant, c'est comme quelqu'un tire sur le crâne de la tête encore. Et si on est capable, avec les expirations, on descend un petit peu plus. Prenez votre temps, respirez profondément. C'est la respiration qui reste plus importante que la posture elle-même. Alors, prenez des grandes respirations au niveau du ventre. Détendez bien le dos et si c'est possible avec les expirations, vous pouvez descendre un petit peu plus. Laissez votre cou soit tellement relax ou vous pouvez le mettre dans le même angle que la colonne. C'est moi qui regarde par en avant pour vous regarder. Ce n'est pas nécessaire que vous faites le même. Puis, les muscles dans les jambes et les hanches sont très, très grandes. Alors, il faut prendre le temps de vraiment les étirer comme il faut. Super. Avec la prochaine inspiration, on se lève lentement. Et on va plier la jambe droite pour placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez garder le pied gauche flexé, puis on va tourner notre torse juste un petit peu vers le côté gauche pour pointer entre le grand orteil et le deuxième orteil. Encore, on va garder notre colonne palmaire droite, puis avec la prochaine expiration, on va descendre sur la jambe gauche. Même chose, si vous préférez, vous pouvez voir le strap autour du pied. Et concentrez sur les sentiments que vous avez. Avec les inspirations, assurez-vous de bien allonger le dos et pousser la jambe contre le tapis. Et avec les expirations, vous allez voir si vous pouvez descendre de plus en plus. Encore, vous êtes en train de devenir votre propre thérapeute. Alors, écoutez tous les signaux que votre corps vous donne. Et vous allez sentir que, par exemple, si votre respiration se bloque, que c'est un bon signal que vous êtes allé trop loin. Alors, peut-être dégager un autre 10% si c'est nécessaire. Super. Inspirez pour se lever lentement. Ensuite, on va prendre la jambe droite et on la croise sur la jambe gauche. Alors,
Quand on a des problèmes avec le sciatique, des fois, c'est parce qu'on a des disques hernés. Il faut faire très attention avec les twists, avec les torsions, que ça ne va pas mal. Alors, on commence au niveau du nombril, puis la torsion va aller vers le haut et on bouge toujours en douceur. Alors, vous pouvez mettre le main droit en arrière, on garde le genou avec la main gauche, on roule les épaules, on lève le cœur et avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté droit. Inspirez, on va sentir que la colonne devient plus longue. Et si c'est possible, avec les expirations, on tourne petit à petit, sans forcer. Tout devrait sentir naturel. Parce qu'en fait, on veut que notre corps revienne dans son état naturel. Alors, on va juste l'enseigner comment d'y retourner. Excellent. Avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le centre. Ensuite, on avance la jambe droite. On va prendre la cuisse encore, on la roule vers l'extérieur. Et ensuite, on plie le genou gauche pour placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. On flexe le pied droit, on pousse la jambe contre le tapis et on tourne le torse un petit peu vers le droit. Expirez pour avancer. Excellent. Alors, c'est toujours les mêmes règles. Avec les inspirations, on assure que le dos est droit. On pousse la jambe contre le tapis. Et quand on expire, on va juste voir où nos corps nous laissent aller. Prenez votre temps. Il n'y a rien qui se presse. Et chaque fois que vous expirez, sentir ce confort qui vient quand tous les muscles se relâchent et les tensions s'évaporent. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève tranquillement. On va prendre cette jambe gauche, on va la croiser sur la jambe droite. On place la main droite sur le genou gauche, la main gauche en arrière. On roule les épaules, on lève le cœur. Avec la prochaine expiration, on tourne lentement vers le côté gauche. Encore. Écoutez votre dos. Notez bien s'il y a des places qui ont plus de tension que d'autres. Encore. Quand on inspire, la colonne devient longue. Quand on expire, on tourne un petit peu plus. Très bien. Continuez à tourner avec les expirations. Excellent. Avec la prochaine expiration, on tourne au centre. On va placer les pieds ensemble et on va juste bercer les genoux un petit peu pour assurer qu'on est confortable. Très bien. Alors là, on va se mettre sur les quatre pattes. Assurez que vos poignets sont en dessous les épaules. Les index sont en parallèle, puis on étire tous les doigts de là. On va faire le chat et la vache avec un petit changement. Alors, quand on expire, d'habitude, on descend la tête et le coccyx. Mais cette fois-ci, on va regarder vers le haut aussi. Expire, on descend la tête. Et là, on va laisser le ventre aller vers la terre. Et d'habitude, on va regarder vers le haut, mais cette fois-ci encore, on descend la tête. Alors, chaque fois, on va bouger la tête en mouvement. Alors, expire, on roule le dos. Puis regarder en haut et en bas. Encore, on descend le ventre vers la terre, on regarde vers le haut et le bas. Excellent, on va faire ça quelques fois de plus. On tire le dos vers le haut, on regarde vers le haut, on regarde vers le bas, on descend le ventre. Même chose, on regarde vers le haut et on regarde vers le bas. Excellent. Reviens dans ta position neutre. Et ensuite, on va prendre un pas par en avant avec le pied droit. Alors, on va vraiment ouvrir bien toutes les orteils sur le pied droit. Et c'est comme on prend le tapis avec nos orteils, je m'excuse. Expirez, on avance la jambe. Inspirez, on va déplier le genou, puis on va descendre le front. Excellent. Alors, on va continuer. Et quand on avance, essayez de garder le talon sur le plancher
Et quand on recule, essayez de garder les orteils sur le plancher et descendre la tête. On va faire quelques-uns de plus. Excellent. On va retourner au centre. Ensuite, on place le genou droit en arrière et on avance le pied gauche. Encore, en ouvrant tous les orteils, c'est comme on prend le tapis pour activer le pied. Et avec les expirations, on avance le genou. Inspiration, on recule, puis on descend la tête. Et pensez bien comme tous les ligaments, tous les nerfs, tous les tendons, ça termine au niveau de vos orteils. Alors, il faut vraiment penser à tirer les orteils et les talons chaque fois. Excellent. On va retourner au centre et on va placer le genou gauche en arrière. On va retourner dans la posture des enfants pour avancer les mains. Ensuite, on roule les orteils en dessous. Et avec la prochaine expiration, on déplie les genoux pour aller dans le chien tête baissée. On lève le coccyx. On va marcher les talons quelques fois pour être confortable. Excellent. Là, on descend les talons vers le tapis. Inspirez pour lever la jambe droite. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va avancer le genou entre les deux mains pour le pigeon. Alors, cette posture est excellente pour le sciatique et les hanches en général. Assurez que vous avez le même montant du poids sur les deux jambes. Et ensuite, vous pouvez avancer vos avant-bras. C'est important d'être confortable. Alors, si vous trouvez la posture difficile en ce moment, descendez bien le pied droit. Si vous avez besoin de plus de pression, vous pouvez avancer le pied un petit peu. Et ensuite, vous pouvez prendre quelques grandes respirations ici. On a la tendance de s'asseoir sur le côté droit. Alors, assurez encore que vous avez le même poids sur les deux jambes. Ça devrait être en équilibre. Si vous voulez, vous pouvez mettre quelque chose en dessous de votre front aussi, pour être capable de détendre comme il faut. Prenez des grandes respirations. Et on va prendre 2-3 minutes dans cette posture ici parce que c'est un des meilleurs pour bien étirer toute cette zone qui des fois est très difficile. Alors, vous pouvez même fermer vos yeux. Concentrez sur votre respiration. Encore, on va sentir que tout le torse fait une expansion dans les 3 dimensions avec chaque inspiration. Et quand on expire, on va vraiment relâcher. Et vraiment sentir la gravité qui nous tire vers la terre. Alors, ce n'est pas nécessaire de faire des grands mouvements ici. Entre votre respiration et la gravité, ça va être parfait. En même temps, c'est une zone de notre corps, spécialement quand c'est douloureux, on le contracte naturellement. Alors, il faut peut-être vous dire à vous-même de relâcher tous les muscles autour de vos hanches. Très bien. On continue à respirer. Excellent. Alors là, vous pouvez descendre marche les mains plus proches de vos genoux pour commencer, pour se lever. Excellent. Là, on va descendre les orteils gauche en arrière et on va retourner dans la posture de chien baissé. Marchez vos talons quelques fois, ça va ramener le confort au niveau de vos hanches. Et ensuite, on descend les talons encore. Inspirez, on lève la jambe gauche en arrière, on plie le genou et avec la prochaine expiration, on place le genou entre les deux mains. Encore. Premièrement, juste trouvez votre équilibre entre les deux jambes. Ensuite, vous pouvez placer les avant-bras sur le tapis. Et d'ici, vous êtes capable de voir s'il faut ajuster l'angle de votre pied gauche. Parce qu'il faut être capable de vraiment détendre les hanches. Ce n'est pas nécessaire de faire ça à tellement extrême parce qu'on veut que les hanches s'ouvrent. On ne veut pas qu'ils contractent.
Ensuite, vous pouvez placer vos têtes par terre si vous voulez. Vous pouvez même mettre quelque chose en dessous pour être plus confortable. C'est ça. Prendre une grande inspiration et on relâche avec l'expiration. C'est ça. Encore. Inspirez. On relâche avec l'expiration. Et sentir comment la terre va vous aider à vraiment relâcher toutes les tensions autour de vos hanches, le bas de dos. C'est pas nécessaire de vivre en douleur. Votre corps est super intelligent, puis ça va faire tout le possible pour vous aider à se remettre en forme. Oui, ça c'est très bien. Encore s'il faut, peut-être dire à votre cerveau de relâcher toutes les tensions autour de vos hanches. Encore, laisse-le descendre de plus en plus vers la terre. Et même des fois, si vous voulez, vous pouvez pratiquer quelques minutes à la fois juste cette posture-là pour vraiment relâcher les hanches et le sciatique. Excellent. Alors là, vous pouvez commencer à marcher les mains vers le genou. Et ensuite, on va rouler les orteils droits en dessous le pied et on va se remettre dans le chien baissé. On marche les talons un à la fois pour détendre les hanches. Et on descend les talons vers le tapis. Et cette fois-ci, on va juste marcher les pieds vers les mains. Ça se peut que vos mains touchent le plancher, c'est pas nécessaire. L'important, c'est que les genoux sont droits et on est capable de bien relâcher. Et regarde tes pieds pendant un moment. Assurez-vous qu'ils sont en même distance que les hanches. Ensuite, on lève les orteils, on les écarte, on les étire sur le tapis et on reprend le tapis pour activer les pieds. Vous pouvez croiser vos bras. Et détendez bien la tête, le nuque et les épaules. Essayez de tourner le coccyx vers le ciel. Très bien. Super. Alors là, on va placer les mains sur le tapis. Si vous avez besoin de plier les genoux, vous pouvez les plier un petit peu. Et encore, on va faire un petit mouvement pour activer le nerf sciatique. Alors, quand on inspire, on lève la jambe droite en arrière. On va faire ça une dizaine de fois. Expire, ça descend. Inspire, on lève la jambe. Expire pour descendre. Alors, utilisez votre propre rythme de respiration pour guider le mouvement. Dernière fois. Inspire, on lève la jambe. Expire, ça descend. Prends un petit moment pour replacer les pieds dont ils devraient être. Activer les pieds. Ensuite, on va faire le côté gauche. Inspire pour lever la jambe en arrière. Expire, ça descend. On va se faire ça quelques fois. Excellent. On va remettre le pied par terre et on va rouler le dos un vertèbre à la fois pour venir dans une position debout. Excellent. On va juste écarter les pieds un petit peu avec les orteils qui pointent vers l'extérieur. Et avec la prochaine expiration, on descend dans un squat. Alors, si vos talons ne touchent pas la terre, ce n'est pas grave du tout. Mais on va écarter les genoux avec les coudes. On place les mains en prière. Excellent. Inspirez. Expirez. Vous allez serrer les genoux contre les coudes. Quand on fait ça, souvent, on sent un tremblement au niveau des hanches.
C'est excellent. Assurez-vous que vos colonnes restent droites. Étirez aussi le nuque. Ça, c'est excellent. Avec la prochaine expiration, vous pouvez vous asseoir. On va placer les pieds sur la partie devant de votre tapis. Les pieds sont aux mêmes distances que les hanches. On prend la cuisse, on va la rouler vers l'extérieur encore. On va intercroiser les doigts sauf l'index. Et avec la prochaine expiration, on descend lentement, un vertèbre à la fois. Excellent. Là, vous pouvez marcher les pieds un petit peu plus proches sur vos hanches. Et vous allez croiser le genou droit sur le genou gauche. Alors, on ne veut pas qu'il y ait un espace, il faut les serrer ensemble. Et on va prendre les genoux avec les mains. C'est sûr que si vous avez un sciatique, especially sur le côté droit, vous allez le sentir ici. Alors, il faut être très doux avec vous-même. Prenez vos jambes comme vous vous sentez confortable. Et encore, especially les nerfs, on fait des mouvements avec la respiration. Alors, quand on expire, on va tirer les jambes vers l'intérieur. Quand on expire, on allonge les jambes. Vous pouvez répéter plusieurs fois. Ça va vraiment soulager le nerf sciatique et le piriformis. Encore, vous voulez juste le stimuler. Vous ne pouvez pas avoir assez de mouvement que ça contracte au niveau des hanches. Utilisez votre propre rythme de respiration pour guider le mouvement. Et assurez-vous que vous êtes toujours capable de bien respirer. Excellent. Là, on va laisser le pied gauche toucher le plancher et on ouvre grand les bras. Avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté gauche. Et on va tourner la tête vers le droit. Alors, encore, on veut sentir la pointe au centre des fessiers, especially. Vous pouvez vraiment monter ou descendre les genoux pour sentir cette zone. On va tourner la tête vers le côté droit. Et vous pouvez même fermer les yeux si vous êtes confortable. Laissez les hanches faire fondre vers le tapis. Relaxez bien les épaules. Et placez tout votre effort au niveau de votre respiration. Alors, chaque fois qu'on inspire, on va sentir que tout le côté droit se lève avec la force de notre respiration. Et quand on expire, tout va se faire fondre. Et je sais que des fois, ça semble qu'on exagère, mais c'est ça exactement ce qu'on veut faire. Parce que la respiration va commencer à nous soigner de l'intérieur à l'extérieur. Il faut détendre vos muscles le plus possible et laisser la respiration faire le reste. Écoutez bien aussi pour le son des vagues avec votre respiration. Alors, si vous ne l'avez plus, il faut juste contracter votre gorge pour avoir encore plus d'effet avec la posture. Excellent. Là, on pousse le nombril vers l'intérieur. Inspirez pour lever les genoux. Expirez, on place le pied droit par terre. Et là, on va faire l'autre côté. Alors, croisez le genou gauche sur le genou droit. Et on va prendre l'arrière des genoux, si c'est possible. Et on va le pomper avec la respiration. Alors, quand on expire, on avance les genoux. Quand on expire, on allonge les bras. Encore, c'est toujours confortable. Parce qu'une grande partie du yoga, c'est comment de rééduquer le cerveau à se relâcher et pas contracter pour nous laisser bouger sans douleur. Et quand on a des douleurs, especially les douleurs qui deviennent chroniques ou plus longues que 6 mois, le cerveau développe un pattern. Puis il faut vraiment changer le pattern dans le cerveau pour voir des bons résultats.
c'est la plasticité de notre cerveau. Parce que des fois, il est jamais dans une pensée, même si notre corps se guérit, il va rester contracté parce qu'il était contracté pendant trop longtemps. Excellent. Là, avec la prochaine expiration, tu peux descendre le pied droit sur le tapis en ouvrant les bras. Et avec la prochaine expiration, on descend les genoux vers le côté droit. Et vous pouvez tourner la tête vers le côté gauche. Prends un petit moment pour vraiment ajuster les genoux, pour vraiment focuser sur la partie dont vous avez des douleurs. Et ensuite, il n'y a vraiment rien qu'il faut faire sauf respirer au maximum. Alors, détendez-vous. Encore, quand on inspire, on sent toute l'énergie qui rentre dans nos systèmes. Et quand on expire, on laisse tout se faire fondre vers le tapis. Encore, quand on inspire puis on gonfle le corps, ça se peut qu'on sent les tensions encore un petit peu plus. Alors, quand on expire, on imagine de dégager et ouvrir. Sentir toute la beauté qui rentre dans vos corps et toute la douleur qui quitte. Continuez à respirer quelques fois de plus et notez bien si vos hanches sont en train d'ouvrir et que vous avez beaucoup plus de confort alentour de vos hanches et votre nerf sciatique. Super. Là, on pousse le nombril vers l'intérieur et avec la prochaine inspiration, on lève les genoux au centre. On place le pied gauche par terre. Ensuite, vous pouvez soit prendre les deux genoux avec les mains ou vous pouvez lever les pieds pour le bébé canton. Et si c'est encore facile, vous pouvez même tirer les pieds vers le plancher. Prends quelques grandes respirations ici. C'est excellent. Alors là, on relâche les jambes, on relâche les bras. Et vous pouvez vous mettre dans une position confortable pour le Savasana. Alors, si vous aimeriez avoir vos coussins sous les genoux, ou n'importe quoi qui va vous rendre plus confortable, comme un drap, vas-y. Si vous avez besoin, vous pouvez écarter les jambes, ajuster le bassin, descendre les omoplates. Et relaxer complètement. Souvent, on n'a pas assez de temps pour se détendre dans notre vie quotidienne. Alors vraiment, vous pouvez basquer dans cette luxe de bien-être et relaxation pour laisser votre corps se rétablir. C'est plus nécessaire de contrôler votre respiration. Juste notez bien comment votre corps est en train de réagir avec toutes les postures qu'on vient de faire. Alors, avec toutes les pratiques de yoga qu'on fait, vous êtes capable de construire une forme de bibliothèque pour vous-même en sachant quand vous avez certains types d'inconfort,
que vous avez plein d'outils pour se remettre en équilibre. Et notez bien, c'est normal. Il y a des stress dans la vie, il y a des choses qui se passent. Des fois, on a des contrôles, des fois, on n'a pas de contrôle. Mais tout le monde va avoir des expériences de stress dans leur vie. Et ça sort dans le physique. Alors, c'est très normal qu'on a des douleurs ici et là. Et l'important, c'est que vous revenez à vous-même toujours pour vous remettre en équilibre. Alors, même là, durant notre détente, vous pouvez imaginer s'il y a une place qui a encore la tension et placer toute ton intention en cette zone-là. Par exemple, on va faire semblant que c'est la hanche droite. Et vous pouvez imaginer à l'intérieur que c'est une autre couleur de le reste de ton corps. Alors, si vous imaginez que le reste de votre corps est vibrant, rouge, ça circule bien, vous pouvez imaginer que dans la hanche droite, c'est plus foncé, puis ça ne bouge pas comme il faut. Et avec votre intention à vous, vous pouvez commencer à dire à votre propre cellule de commencer à s'activer. Vous pouvez vraiment envoyer toute cette énergie de guérison dans cette zone-là et commencer à imaginer que la couleur change et ça devient de plus en plus vibrant et que toutes les tensions s'évaporent et ça devient libre. Et ça peut aller en fonction de tout le reste de votre corps qui est flexible et en santé. Et ensuite, commencez à voir tout ton corps au complet à son maximum, à son meilleur. Et notez bien que ça change à tous les jours. Et même durant le même jour, ça peut changer. Alors là, vous pouvez commencer à bouger vos orteils et vos doigts pour revenir dans votre corps physique. Et vous pouvez glisser les mains plus hautes que vos têtes par terre et prendre un grand étirement. Toute la longueur de vos doigts jusqu'à vos pieds. Ensuite, côté droit, côté gauche. Si vous avez besoin de faire un autre mouvement, vas-y. Ensuite, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit. On va garder cette bonne détente. Alors, vous pouvez pousser votre main gauche sur la terre pour vous remettre dans une position assise. Alors, on lève le cœur, on relâche les épaules. On va placer les mains en prière pour chanter Om. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.